Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous, amis Balance? Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre. Voilà, j'espère que novembre, ça a été pour vous et que vous êtes prêts à accueillir décembre. C'est parti? Allez, c'est parti. Donc, allez, je demande 2 cartes pour les énergies de décembre, pour les balances, 2 cartes qui vont représenter la situation actuelle, votre fort intérieur, les influences actuelles. Ok. Ensuite, une carte qui va représenter vos espoirs, vos craintes. C'est celle-là. Ensuite, une carte qui va représenter vos forces intérieures, extérieures. Oh, il y en a 2. Eh bien, on va les garder, puisque c'est ça. Une carte limite, ce qui est à traverser ce mois de décembre. Elle est là, elle est là, elle est là. Ce qui est à traverser. Ensuite, une carte qui est utile à savoir. Elle est là. Pour ce mois de décembre. Et ensuite, ce vers quoi vous allez, futur proche. Allez, pour les balances au mois de décembre, vous allez vers quoi? Elle est là. Elle est là. Voilà. Ensuite, nous allons, là, il y en a 2. Et ici, ça va être, allez, on les met comme ça. Je demande pour ce mois-ci un complément sur les relations, tout ce qui concerne le cœur. Donc, 2, et ben ça tombe très bien. Le cœur, donc relations amoureuses, relations amicales, relations familiales, avec le copain, la copine, au boulot, aussi collègues, comment ça se passe. Elle est là. Une pour compléter celle-là. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, j'en ai une qui est retournée ou pas là? Oh non, je croyais. Oh, j'en ai 2 aussi. Oh, bon, c'est comme ça. Le conseil du mois. Le conseil du mois. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Elle est là. Les cartes seraient-elles bavardes? Alors, amis Balance. Les énergies Dodo Deck. Les énergies du mois de décembre. Qu'est-ce qu'ils vont vous proposer? Nous avons le cavalier. Voilà, pour pas que ça brille. Est-ce que vous voyez bien? Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui observe, qui prend son temps, qui est à l'écoute des autres, qui est à l'écoute des autres, qui sait voir chez les autres, qui ne parle pas forcément. C'est quelqu'un qui est organisé, qui prend ce temps, mais par contre, quand il fait les choses, il s'investit. Donc, les énergies du mois de décembre, je les ressens vraiment sur quelque chose de... On va vous proposer de prendre de votre temps, d'observer, d'être à l'écoute, d'être aux aguets peut-être même. C'est ça. Il y a une notion de patience, mais de certitude. On va voir comment intérieurement, vous vous sentez. Ouf. Alors, c'est drôle parce que des énergies différentes. J'ai le 10 d'épée. Et comme vous pouvez voir, ça pique, c'est des douleurs émotionnelles. Hein. Vous vous sentez au bout de quelque chose. Là,
Là, vous avez, ouais, vous avez été au bout du truc, vous sentez que vous n'en pouvez plus, là. Voilà, vous êtes presque un peu à terre, là. Le mois de novembre a été, comme si le mois de novembre avait été un peu difficile pour vous, enfin un peu, avait été quand même pas mal difficile pour vous, ce mois de novembre. C'est ça. Et du coup, j'ai le valet d'épée. Voilà, là c'est mieux. C'est comme si vous vous protégiez de ce fait. Vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de... C'est ça. Vous vous protégez justement parce que novembre, ça n'a pas été facile intérieurement. Ouais, ça me fait penser à un cimetière. Et vous êtes en protection de quelque chose. Vous êtes dans une communication, vous pouvez exprimer les choses, mais peut-être une communication pas réservée, mais pas distante, quoique. En tout cas, il y a une protection. Il y a le cœur, il a comme si vous aviez besoin de prendre des distances avec votre cœur, avec vos émotions qui ont été pas mal éprouvées en novembre. C'est ce que je ressens. Alors, vos espoirs, vos craintes. 6 de bâton. Alors, espoir, crainte, pour moi, c'est la même chose parce que vous espérez justement pouvoir vous en sortir, pouvoir en relever, vous en sortir encore plus fort de ces expériences un peu traumatisantes que vous avez traversées et vous espérez en sortir plus fort. Vous avez envie de ça, de toute façon, de vous relever, ou alors vous pressentez ça, que vous allez en ressortir encore plus fort. Vous le sentez déjà, vous le pressentez, vous le sentez. Vos forces extérieures, forces intérieures. Donc j'avais 2 cartes. Donc, j'ai la tour. Et j'ai le cavalier de coupe. Votre force, c'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le chamboulement intérieur, extérieur, vous pouvez toujours vous appuyer sur qui vous êtes, sur vos valeurs. Regardez-moi ce cavalier, comme il est beau, vêtu avec sa coupe à la main. Votre cœur ne va pas s'assécher et vous êtes toujours prêt à nouveau à aimer, à repartir. Ça ne va pas vous changer fondamentalement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qui est ébranlé. Votre force, c'est ça. C'est plus vous allez profondément dans vos ébranlements. Et plus ça vient renforcer, ça vient élaguer, ça vient toucher à vos valeurs. Et vous savez que, justement, c'est comme si vous comprenez que l'ancien partait pour que le nouveau arrive. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Ce qui est à traverser, vos limites. J'ai le magicien. Eh bien, c'est de redémarrer, justement. C'est d'avoir confiance en vous, que vous aurez tout à disposition, justement, que vous avez votre capacité, confiance en vous. Ce qui est à traverser, c'est ça. Appuyez-vous sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur vos capacités,
sur vos valeurs du cœur, intellectuelles, mentales, sur votre capacité, sur votre pratico-pratique, si je puis dire, sur tout ce qui fait qui est vous. Vous pouvez vous appuyer sur ça aussi, quoi. Je dirais ce que je vois. Ce qui est utile à savoir. Nous avons la dame de Pentacle. Ce qui est utile à savoir, c'est que vous pouvez vous appuyer sur des amis. Oui. Puis vous pouvez vous appuyer sur vous aussi, sur votre capacité intérieure à réorganiser comment je pourrais dire, votre plan émotionnel. Vous pouvez vous appuyer sur une certaine sécurité. Ce qui est utile à savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous appuyer sur des amis, sur votre conjoint, votre conjointe. Et pourquoi pas aussi, d'ailleurs, c'est ce qui me vient, vers un ou une thérapeute qui pourrait vous aider à surmonter tout ça. Alors, oui, vous pouvez vous appuyer sur ça. Vous êtes bien entouré, donc allez-y. Vers quoi vous allez, futur proche? Le 4 d'épée. Je vous le montre. Attendez, 4 d'épée. Est-ce que vous voyez bien? Vous allez vous déposez les armes. Vous voyez, vous avez déposé les 3 épées là. Et vous avez compris que il n'y a plus besoin de combattre. De vous avec vous d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas tant vous avec les autres. Hein. Il y a à déposer les armes. Il y a à... Oui, c'est ça. Vous allez vers une paix intérieure. Il n'y a plus besoin, vous n'avez plus besoin de faire face à vos démons, de faire face à vos peurs, de faire face à vos démons. Vraiment, je pense vraiment ça, à vos démons intérieurs. Oui, à vos démons intérieurs, à vos peurs intérieures. À ce que, oui, c'est ça, à vos peurs intérieures. Vous avez apaisé tout ça. Je pense que novembre, ça a été chaud pour vous. Et du coup, ça vous a permis d'apaiser tout ça. Vous avez vraiment, oui, vous avez dû lâcher des choses. Des certitudes d'ailleurs, vous avez dû lâcher des certitudes. C'est venu ébranler vraiment une structure à l'intérieur de vous. Mais il y avait besoin de cet ébranlement, si je puis dire. Il y avait besoin de couper la tête à des idées reçues, à des valeurs, pour repartir sur des idées, de nouvelles propositions que vous allez faire ou que vous allez recevoir d'ailleurs. Hein. De nouvelles rencontres aussi. Il y a vraiment le début d'autre chose. Il y a vraiment le début d'autre chose. Oui, il y a vraiment le début. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des relations de cœur? Queen B, c'est drôle. Dispute, cavalier des anges, observation, ça redit là. Ça redit là, vraiment. Et pourquoi j'en avais 2 là? As des cœurs. Eh ben oui.
Ça revient. J'ai dispute qui me fait penser à la tour. Effectivement, émotionnellement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Queen B, c'est drôle. On a une reine. La dispute, reine. Nous avons le chevalier des anges, chevalier d'air. Et l'as des cœurs, l'as de coupe. Donc, je vois vraiment une nouvelle proposition, quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui arrive vers vous après... elle me fait penser vraiment cette couronne sur la tête, là, cet ébranlement de cette couronne. Après avoir été après avoir... il y a eu besoin de laisser tomber, il y a eu besoin de déstructurer, il y a eu besoin d'aller voir certaines choses et qui ont été ébranlantes. Je comprends le 10 d'épée. Il y a du coup quelque chose, une autre proposition qui va se présenter à vous. Et je vois vraiment pour certains, une belle relation de cœur qui arrive. Et soyez attentifs, regardez, ouvrez l'œil, je pense que maintenant vous avez un œil affûté. Ouvrez le deuxième œil alors. Observation. Ça me fait penser au cavalier de Pentacle, là. Les énergies du moi. Laissez venir à vous. Laissez venir à vous, laissez partir l'ancien et laissez venir à vous le nouveau. C'est ça. Laissez venir à vous le nouveau. Peut-être du coup... Oui, de nouvelles relations pour certains, je vois. Ou des belles relations à vivre. Nous avons l'ordre divin, effectivement, qui va équilibrer. Après ce désordre, ce déséquilibre, il va y avoir un équilibre, quelque chose de nouveau qui va s'installer. Et je tourne la carte, je n'ai même pas tourné celle-là. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ça me fait vraiment penser aussi à la roue du temps qui tourne, un autre cycle. Après cet ébranlement, quelque chose vraiment de nouveau qui arrive pour vous. Laissez venir à vous. Laissez tranquillement cette direction, cette aiguille prendre sa direction. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je parlais de confiance avec les magiciens. Bon. Voilà, j'ai fait le tour pour vous. Je vous souhaite un bon mois de décembre, amis Balance. Commentez si vous le souhaitez, parce que voilà, j'aime lire vos commentaires, comme je le dis à chaque fois. Et puis, abonnez-vous, parce que j'aime bien, c'est sympa de voir les abonnements. Et je vous dis merci du plus profond du cœur et au revoir.